Bonsoir à toutes et à tous. Je profite pour vous souhaiter d'abord Chag Sameach, une bonne et heureuse fête pour tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre une série que nous avons commencé déjà avec l'idée donc où est l'erreur. Le titre, comme on l'a déjà remarqué, il s'agit donc de Sukkot. Sukkot, où est l'erreur? Quand je dis, précisons encore une fois que lorsque je dis où est l'erreur, il s'agit de l'erreur subtile. Il ne s'agit pas donc de l'erreur, s'il y a une erreur dans nos actions, dans notre comportement, par rapport, ou dans notre approche par rapport à la fête. Il s'agit au fait, quand je parle de l'erreur, d'une erreur qui est subtile. Sukkot, donc où est l'erreur? D'abord, rappelons une idée que nous avons déjà rapportée plusieurs fois. Il s'agit donc de Istakel Kuchabel Chubeoraita Bara Olamer, que l'Éternel a contemplé, a visité la Torah, s'est instruit même de la Torah, je dirais. Il s'instruit à Eta Uman Imo, à savoir, il a vu la Torah, il a contemplé la Torah, il a créé son monde. Donc il y a une création à partir d'un plan et ce plan s'appelle la Torah. Donc, bien entendu, pour nous, toute compréhension des fêtes, que ce soit pour Pessah ou pour Sukkot ou pour Kippour, c'est par rapport à un fait historique. Nous sommes obligés donc de relier chaque fête, et je dirais même chaque mitzvah, chaque commandement, par rapport à une époque, par rapport donc à une période, à ce qu'on appelle à un temps historique. Ceci dit que lorsqu'on parle de la fête des cabanes, la fête de Sukkot, la Torah le précise clairement, il s'agit donc les cabanes que l'Éternel a construites, qui va Sukkot au Chatit Ben Israël, c'est dans des Sukkot, c'est dans des cabanes que j'ai fait abriter donc le peuple juif lorsque je l'ai fait sortir donc de l'Égypte. Il y a une discussion parmi nos maîtres dans le Talmud, de quelle cabane s'agit-il? Est-ce que vraiment des cabanes, c'est-à-dire avec du matériel végétal, des arbres, des branches, etc. Ou bien non, Anané Kavod, comme dit Rabbi Akiva, il s'agit donc de nuées de splendeur, de gloire. Et donc, ils étaient couverts, entourés, encerclés, protégés pendant 40 ans. Mais la question qui se pose par rapport à cette approche, pourquoi après Kippour? Si on est sorti en Égypte à Pessah, donc on devrait faire aussi la fête de Sukkot, aussi à Pessah, c'est-à-dire après la Pâque, après ou avant ou après ou pendant, pourquoi pas. Donc il y a, bien entendu, il y a plusieurs réponses, mais si Dieu nous a fait abriter donc, dans des cabanes, c'est juste après la sortie d'Égypte. Donc cette fête des cabanes de Sukkot doit être reliée, la fête des tentes, la fête des cabanes doit être reliée tout de suite à la sortie d'Égypte, et ce n'est pas le cas. C'est seulement donc au mois Tishrei, c'est-à-dire après Rosh Hashanah et Kippour, 4 jours après, donc il y a la fête donc des cabanes. Il faut comprendre qu'en fait, il faut le dire clairement, on l'a déjà dit, mais on va le répéter, ce verset donc chez Yov, qui d'après le Ramchal résume l'idée de l'impossibilité de saisir la Torah originelle directement, c'est-à-dire l'impossibilité pour nous aujourd'hui. Mais il y avait cette possibilité lors de la révélation sinaïtique, lorsqu'on était sous le mont Sinaï. Effectivement, on a saisi cette Torah primordiale, cette Torah qui pour nous ne signifie pas beaucoup de choses, à part, bien entendu, sous forme allusive dans la Kabbalah. Donc je répète ce verset, Azra'a Vaïsapera, Dieu a vu cette Torah qui veut révéler, cette volonté qui veut révéler, Vaïsapera, et il a raconté. Donc il fait un conte d'une volonté. Il raconte une volonté. À savoir, il y a une volonté donc qui est imperméable, qui est hermétique, et cette volonté, il va donc la dévoiler à travers des histoires telles que l'histoire de Pessah, de la sortie d'Égypte, telles que... Mais attention, la sortie d'Égypte, c'est pas de la symbolique seulement, c'est une réalité. Les Juifs étaient en Égypte, ils sont sortis d'Égypte, ils ont mangé la matzah avec de la farine,
Mais il y a, comme nous avons vu, une dimension de la matzah sans l'Égypte, à savoir sans traverser l'Égypte, sans sortir d'Égypte. Même si dans la Torah, on rappelle ce verset, Terem Echmaz Betseka, ils n'ont pas eu le temps donc de faire fermenter la pâte, et c'est la raison pour laquelle ils mangent l'Égypte. Ça, c'est la raison historique. C'est la raison historique donc de la matzah. Mais si nous voulons rechercher une méta-histoire au-delà de l'histoire, à savoir cette dimension, que ce soit des fêtes, que ce soit des commandements divins, qui n'ont pas un rapport avec l'histoire. Ils ont un rapport que a posteriori. A priori, les fêtes, comme en l'occurrence, nous parlons donc de la Souka, elle n'a pas de rapport avec une histoire précise. Bien sûr qu'elle se rattache à une histoire précise, celle du séjour du peuple juif, de ces 40 années dans le désert. Alors Dieu leur a construit donc des tentes. Mais comment un fait qui concernait donc une génération pendant une époque devient un acte saint, un acte sacré, un acte que nous devons donc appliquer et l'appliquer toute notre vie et peut-être même après. D'ailleurs, la Gemara dans Odazara, à la page 2, elle rapporte la dernière opposition entre Dieu et les nations, où Dieu veut faire donc le jugement des nations. À ce moment-là, les nations disent la vérité. Dieu, tu as préféré un peuple. Deuxièmement, tu leur as donné la Torah. Et à nous, qu'est-ce que tu nous as donné? Et Dieu leur répond, oui, mais à vous, je vous ai donné des gens de la science, de la connaissance, des prophètes aussi. Donc, dans ce cas-là, vous aurez dû vous comporter convenablement. Oui, mais c'était pas la Torah, c'était pas Moïse, c'était pas la Torah que tu leur as donnée. Et donc, Dieu les arrête tout de suite. Et il arrête donc ces philosophes, ces penseurs des nations. Et il leur dit, toujours d'après la Gemara, le traité d'Amodazara, il leur dit, ok, je vous donne une fête. Nous allons voir si vous allez l'accomplir ou pas. Donc, quelle fête il leur donne? C'est la fête de Sukkot. C'est la fête de Sukkot, nous connaissons la suite, sans entrer donc dans cette histoire ou dans cette polémique, plutôt dans cette confrontation. La dernière confrontation, qui est celle au fait de pourquoi la Torah, pourquoi cette Torah pour les Juifs et pour nous, qu'est-ce que tu nous as donné? Donc on a des bribes ici, des bribes là, on a des savants, on a une connaissance, on a une théologie, etc. Mais à eux, tu leur as donné, à eux, tu leur as parlé, à eux, tu leur as ordonné. Et Dieu dit, bon, je vous teste, allez-y. Voilà l'accès au monde futur. Nous allons voir si vous pouvez accomplir cette mitzvah. Une petite mitzvah, une bagatelle, la souka. C'est comme ça que dit la Gemara, mitzvah ktana yeshli, j'ai une petite mitzvah, et Dieu leur donne cette mitzvah. Quelle difficulté donc pour eux d'accomplir cette mitzvah, de construire des cabanes en dehors de leur maison, de ne pas avoir un toit au-dessus de sa tête, à part le ciel et les étoiles. Et ma foi, ils n'ont pas réussi. Revenons donc à ce qui est intéressant dans cette fête, c'est que l'universalité qu'il y a aussi dans cette fête. On va le retrouver chez les prophètes, chez Zacharie et concrètement avec le roi Salomon, où la fête de Sukkot prend une dimension exceptionnelle, où toutes les nations vont venir adorer l'Éternel, Dieu d'Israël, à Sion, à Jérusalem. Et le prophète dit clairement que celui qui ne montera pas pour fêter cette fête des cabanes, etc., n'aura pas la pluie. En notre thème, il n'aura pas de subsistance, il ne pourra pas se perpétuer du fait qu'il n'est pas monté, qu'il n'est pas venu pour adorer et servir l'Éternel à Jérusalem. Donc, s'il y a une fête qu'on peut l'appeler ainsi universelle, ou qui a un ordre, une dimension universelle, c'est celle de Sukkot plus que les autres fêtes. Et pourtant, cette fête de Sukkot aussi concerne uniquement le peuple juif lors de leur sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, pour nous singulariser, qui va Sukkot au Shavti et Bene Israël, c'est dans des Sukkot, dans des cabanes où j'ai abrité donc le peuple juif lorsqu'il sortit d'Égypte. Donc ni scorpion, ni le soleil au 45 degrés, ni au 50 degrés, ni le froid, ni le chaud. Donc ils ne sont pas affectés par les vicissitudes du temps. Ils ne sont pas affectés par
par les animaux, les bêtes sauvages, etc., qui seraient dans le désert. Et c'est là donc cette dimension de la Souka. Nous allons essayer de voir une autre dimension, qui, comme je disais tout à l'heure, au-delà de l'histoire, une dimension méta-historique. Comme d'ailleurs pour toutes les fêtes, par exemple, il existe la matzah sans l'Égypte. D'ailleurs, Abraham, le jour où les 3 ans sont venus pour lui annoncer la nouvelle de la naissance d'un fils chez Sarah, alors Lushiva Siugot Matzot, Abraham demande à sa femme de préparer donc des matzot. Et il ne s'agit pas seulement donc des galettes, non, on peut dire lechem en hébreu, on sait bien le dire, le pain, mais non, c'est des matzot, et matzot, il veut dire ce qu'il veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont les matzot que les Juifs vont manger à la sortie d'Égypte. Il y a aussi Lot, aussi, au même moment où les 3 ans sont allés annoncer la nouvelle de la destruction de Sédom, le même jour d'ailleurs, c'était Pessah, l'annonce de la nouvelle de la naissance d'Yitzhak. Alors ils vont chez Lot et il lui dit, et Lot leur a servi, comme dit la Torah, il leur a servi donc des matzot, donc des galettes. Ceci dit que cette notion de matzot, elle existe avant donc la sortie d'Égypte. Mais elle s'attache encore une fois à cette mitzvah pour une raison profonde, et elle s'attache, elle se relie à la sortie d'Égypte, ou plutôt à avec quoi ils ont été nourris, le peuple juif, dès leur sortie d'Égypte. Cette symbolique de la matzah, nous l'avons déjà vu, elle est méta-historique, mais elle s'inscrit aussi dans une histoire qui est celle de la sortie d'Égypte. En ce qui concerne maintenant où est l'erreur dans ce code, je pense que la majorité des gens donc tombent dans cette erreur encore une fois subtile, qui est celle de rester au niveau de l'extériorité, comme dans tout, de rester dans l'artificiel. Bon, il y a des cabanes, on est content, on mange dehors, et on prend aussi de l'oulab, les trogues, et on les secoue, le cédra avec cette branche de palmier. Et il y a des actes très bizarres d'ailleurs pendant cette fête, mais c'est surtout le séjour pendant 7 jours en dehors de la maison, pour rester quand même dans le sens littéral, ou plutôt dans il y a quand même des idées qui ont été annoncées par les maîtres donc, de l'exotérisme, c'est-à-dire ceux qui ont étudié la Torah par le sens littéral et le remez, c'est-à-dire l'allusion. On fait allusion donc à la confiance, faire la confiance, à la émouna, la fidélité à Dieu, donc sortir de la maison, sortir dans ce qui est fixe vers quelque chose qui est provisoire, et considérer le provisoire comme la réalité, la vraie réalité, c'est-à-dire que cette réalité qu'on est provisoire de passage dans ce monde. Cette soukha nous montre donc qu'en fait on est sous la tutelle aussi de Dieu, même en étant dans la propriété publique, on est dehors, on est sous le ciel directement, mais nous sommes en même temps sous cette ashgacha, sous cette providence divine qui nous voit, qui nous contrôle, qui est là, qui est présente. À la maison, on oublie. Quand dans une maison, on a la télévision, on a maintenant Internet, on a les murs, on a les photos, on a les amis, on a les frères, on a la famille. Et bien sûr, on risque d'occulter cette présence divine. En étant dehors, bien sûr, avec une maison, et rester avec Dieu. Parce que justement, c'est ça l'idée qu'après Rosh Hashanah Kippour, où on a construit, on a reconstruit la réalité, comme nous avons vu, on a reconstruit toute la réalité, notre réalité de la nouvelle année. Mais c'est au niveau uniquement spirituel, je dirais au niveau de l'âme. Maintenant, en sortant, il y a lieu aussi de constituer le corps qui est en phase avec cette âme, c'est-à-dire le corps qui va être attaché avec cette âme, même en étant dans ce monde. Parce que quand on finit Kippour, il est difficile de redescendre d'un monde où nous sommes, je dirais, au niveau des anges. Donc on atteint une proximité avec Dieu
grâce au jeûne et grâce aussi à la prière et à cette grande méditation qui est le jour de Kippour, où l'homme prend conscience en même temps de sa légèreté et aussi de ses faiblesses, mais en même temps de sa grandeur, à savoir que Dieu l'invite à se purifier et à s'unir directement à lui. Mais s'il s'agit qu'au niveau spirituel, qu'au niveau donc de l'âme, qu'est-ce qu'il en est du corps? Cette redescente, justement, dans ce monde, parce qu'on est toujours là, on est encore dans ce monde, dans ce cas-là, comment pouvoir faire cette symbiose entre le corps et l'âme? Et justement, voilà, il y a une mitzvah, il y a un commandement maintenant de manger dans la soukha, de dormir dans la soukha, d'habiter, qui va Sukkot Osha dit, Basukot Teshvu. Au fait, dans la Torah, il n'est pas écrit ni de manger, ni boire. La Torah nous dit tout simplement, vous allez habiter dans la soukha. Habiter. Pendant 7 jours, habitez la soukha. Basukot Teshvu, asseyez-vous. Restez assis. Soyez assis dans la soukha. Habitez donc la soukha. Habiter la soukha, donc, il s'agit de son corps, c'est pas de son âme. C'est quelque chose donc de physique, de la réparation du réceptacle. Ce réceptacle qui était séparé, qui est séparé de la lumière, ce corps qui est séparé de l'âme. Alors voilà, la soukha, même si nous avons développé, on a constitué, on a construit une âme, on s'est reconstruit, une conscience du divin entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a lieu maintenant de prendre en considération le corps. Et justement, c'est ce corps qui concerne, parce que celui qui dort, pour vous donner juste une halakha, celui qui dort dans la soukha, mais mauvais de ses pieds et la majorité de son corps sont dehors de la soukha, eh bien il n'a pas accompli la mitzvah de la soukha, parce qu'il faut être à l'intérieur. En fait, pour faire allusion, donc, être à l'intérieur, c'est Rocho Verubo, c'est sa tête, mais tout son corps, toute sa personne, elle doit être dans la soukha. Et pas seulement à un niveau physique, de prendre cette conscience, justement, on habite chez qui? Chez qui habitons-nous? À savoir, et là, on sort de notre maison, la maison que nous avons construite, avec nos sens, avec nos idées, avec notre architecte aussi, et avec notre designer, etc. Mais maintenant, habiter dans une autre maison. Oui, tu peux la décorer comme tu veux, si tu veux. Mais le principe de cette maison, il est différent d'une maison quelconque. C'est cette maison que nos ancêtres ont habité. Habiter avec Dieu, c'est pas seulement avec l'âme. Parce qu'on peut faire une méditation, on peut méditer, et comme à Kippour, c'est une méditation, c'est une prière. On ne mange pas, on ne boit pas, la majeure partie du temps et se passe à la synagogue. Et donc, on n'est pas donc dans cette dimension du corps. Et c'est le contraire. Le corps, il y a presque une abnégation du corps. Cependant, à Sukkot, là, on rentre plus dans une recherche, donc, Viminot et Rabekeni, comme dit le Zohar, à propos du verset dans le Cantique des Cantiques, et sa droite, elle m'enlace. La droite, elle m'enlace, le Zohar nous dit, il s'agit donc des parois de la soukha, comme le bras, l'avant-bras, le bras donc entoure, encercle, serre sa bien-aimée. Ainsi, Dieu nous sert aussi. Il veut nous tenir et aussi être contenu en lui. Et être contenu en lui, des minotes et chabekeni, donc être enlacé par lui, montre au fait, fait allusion plutôt à ces parois de la soukha, ces parois qui sont importantes parce qu'il faudrait au moins 2 parois et une autre d'une palme, c'est-à-dire comme d'ailleurs il y a l'avant-bras, le bras et la main elle-même qui correspond à tefar, c'est-à-dire une palme, c'est 10 cm. Il faudrait au moins donc 2 parois plus 10 cm pour qu'une soukha soit cachère. Mais tout cela, bien sûr, nous symbolise ce bras qui nous enlace, qui nous enlace et qui veut justement qu'on garde cette conscience du divin, même lorsqu'on mange, même lorsqu'on boit, même lorsqu'on dort, même lorsqu'on est dans les choses matérielles. Et c'est ça, en fait,
cette symbolique de Sukkot. Sukkot n'est pas là seulement... c'est une fête spirituelle, bien entendu, mais c'est une fête où on convertit le corps à l'âme, ou plutôt où on fait ce qu'on appelle une ligature. Une ligature, donc on va attacher l'âme au corps. Et c'est pour ça que dans l'enseignement donc, de la Kabbalah, chez le Ramchal, il y a cette considération de Olam HaKudim, le monde justement de ligaturé, c'est-à-dire où le or et le keli, la lumière, et le vase, c'est-à-dire l'intériorité et l'extériorité, sont ensemble. Aujourd'hui, il y a l'extériorité et l'intériorité n'est pas visible. Et bien sûr, elle peut être perceptible par certaines âmes, elle peut être considérée. On voit chez Jung, chez Carl Jung par exemple, la connaissance de l'âme était quelque chose de réel, ce n'était pas seulement une conscience ou une subconscience, mais non, une réalité. L'âme est une réalité. Donc Dieu est une réalité. La lumière divine est une réalité. Mais cette réalité, elle doit s'adapter aussi au corps. Le corps est capable d'occulter cette intériorité, cette âme. Il est capable, il est très fort le corps, parce qu'il possède plusieurs sens. L'ouïe, l'odorat, etc. Et il a aussi la connaissance naturelle, ce qu'on appelle la voie de l'expérience. Et donc cette voie de l'expérience, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on saisit par la cause et l'effet, il a une logique, le corps. Et il saisit cette logique. On peut l'en trouver même chez certains animaux. Et chez l'homme d'une manière beaucoup, beaucoup plus subtile. Et donc il peut créer à partir de cette connaissance. Mais cette connaissance, elle reste une connaissance qui est naturelle. Le corps, donc, il a une autonomie. Il a une autonomie. Et même l'âme, quand je parle de l'âme, c'est la faculté cognitive, qui n'est pas l'âme divine, qui n'est pas donc ce Sechel Hanifra, Sechel Hanifdal, l'intellect donc séparé, l'intellect qui est de l'ordre de la Neshama Elokit, l'âme divine. À Sukkot, donc, on va faire cette symbiose, on va faire ce Hakodim, on va faire cette ligature entre deux puissances, deux dimensions, cette dualité où le monde est plongé, ce monde matériel et ce monde divin. Si dans Rosh Hashanah Kippour, on était dans ce monde de la malchut, de la royauté, de la conscience divine, que c'est Dieu qui règne, que c'est Dieu qui dirige, etc. Tout ça c'est beau, mais ça reste au niveau de l'âme, pour celui qui veut bien entendre. Mais tout de suite après Kippour, comme je disais, après cette descente, alors il y a le temps de s'occuper, ou plutôt de se préoccuper du corps. Et de ce corps, ce Keli, c'est le tikkun du Keli. Si à Rosh Hashanah, on a fait un tikkun au niveau du date, au niveau de cette conscience de la royauté. Là maintenant, il faut faire descendre le date, il faut faire descendre cette connaissance, il faut faire descendre ce savoir divin, mais au niveau le plus bas. C'est pour ça que même dans l'action du loulav et de l'étrog, etc., des 4 espèces, on fait redescendre à notre cœur, au niveau donc du cœur, et du cœur à tout le corps, c'est-à-dire à tous les 7 principes inférieurs, qui correspondent au nombre des 4 du loulav, d'une part, cette branche de palmier, l'hadas, la myrrhe, c'est 3 branches de palmier, ça fait 4, et les 2 branches de sol pleureur, ça fait 6, et l'étrog, le cédra, 7. Donc, c'est le date de traverser ces 7 principes inférieurs jusqu'à amener le tout, justement, dans ce corps. C'est pour ça que dans la soukha, c'est au shavti et ben Israël. Il s'agit de s'asseoir. Il s'agit, donc, et c'est pas l'âme qui s'assoit, c'est le corps qui s'assoit, c'est le corps qui dort, c'est le corps qui a besoin de manger. Et donc, cette mitzvah de manger, de boire, etc., c'est de vivre le corps, je dirais, avec cette volonté divine, de rattacher, de faire cette ligature. Nous avons parlé donc de ce Olam à Hakudim, bien que ce monde de Hakudim, qu'on appelle le monde des ligaturés, c'est un monde qui précède le monde des points, qui est notre monde à nous, ou plutôt l'ontologie de notre monde, où la matière se sépare de la lumière, même physiquement,
et où le Keli aussi, bien entendu, se sépare de la lumière, et où il y a deux réalités. Il y a un monde, ce qu'on appelle le ciel, les anges, et il y a un monde terrestre, physique, etc. Mais l'homme va faire exception. L'homme va faire exception où Dieu lui insuffle, cet homme, c'est pas l'homo sapiens, hein, c'est l'homme que Dieu, Adam, que Dieu insuffle donc l'âme avec laquelle on parle, avec laquelle on se relie, on se rattache. Et cette dimension de l'âme qui est donnée, elle a été donnée à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est l'âme qui est révélée. Mais le corps est-il capable de l'intégrer? Ou plutôt, comme il se passe pour la majorité, de l'occulter, de ne pas vivre donc l'expérience divine, l'expérience de l'âme. Et Sukkot, c'est la véritable expérience. C'est la véritable expérience où nous vivons justement ce monde qui existait déjà. Parce qu'avant que le corps et l'âme se séparent, ou je dirais le vase et la lumière se séparent, ils étaient déjà attachés. Ils étaient déjà attachés. Ils étaient déjà unis. Après, ils se sont séparés parce que pour donner une autonomie au corps et que le corps puisse aussi, c'est l'homme qui nous a amenés, Adam nous a amenés dans cette situation où voilà, ce qui va nous animer, ce n'est pas l'âme ou la volonté de l'intériorité de ce qui nous anime, vraiment, mais qui va nous animer, c'est surtout l'essence, c'est-à-dire l'envie. C'est-à-dire cette envie donc des yeux. Et à Sukkot, c'est cette réparation d'essence. C'est pour ça qu'il faut sortir à l'extérieur. C'est l'extériorité qui, elle, est réparée. Ce n'est pas l'intériorité. L'intériorité, comme nous l'avons vu, on l'a constituée, on l'a construite de Rosh Hashanah Kippour. Là maintenant, cette construction, ou plutôt cette ligature de l'extériorité qui existe déjà. Mais maintenant, il faut l'attacher, la relier à cette conscience, à cette expérience de Dieu. Tout cela, nous l'avons déjà rappelé. Je voudrais ajouter un point pour conclure cette idée donc, de Sukkot qui nous rappelle donc, le Olam HaKodim, ce monde donc, des ligaturés, ou le monde où les choses sont attachées, où l'intériorité et l'extériorité ne font qu'un. L'extériorité n'a pas encore pris une forme, une autonomie. Et dans la Souka, on doit reprendre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire Kippour, après revenir et retomber dans le monde de l'extériorité, et où c'est le gouvernement des vases, c'est le gouvernement des kelim, des instruments, le gouvernement, l'autorité, le pouvoir, donc, de tout ce qui est extériorité. Non, on va être dans l'extériorité, mais nous allons soumettre cette extériorité à cette expérience divine que nous avons expérimentée de Rosh Hashanah Kippour. Il y a un enseignement du Ramchal à propos donc Ani Rishon Veni Haron, le Mamar Reshel Sofa, c'est-à-dire je suis Dieu au début et je suis Dieu à la fin. Je suis Dieu au début, Ani Rishon, donc je suis ce Dieu donc depuis le début, et je serai Dieu jusqu'à la fin. Et Ani Rishon Veni Haron, en fait, c'est dans ce Mahamar exceptionnel du Ramchal qui s'appelle Mamar Reshel Sofa, à propos donc du début et la fin. Si il est un au début, ou je dirais avant la création, donc cette méta-histoire, avant l'histoire de la création, avant la création tout court, je serai aussi un à la fin. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe au milieu, entre ce un au début, de ce Ani Rishon et ce Ani Haron, et je suis le dernier, je suis le premier et je suis le dernier. Ça nous rappelle un petit peu le verset que nous avons lu dans notre paracha, aujourd'hui, Parashat Azino, Ani Anihu, Ani Memitum Chaye, Ani Mahasti Vanierpa. Je suis donc l'Éternel, c'est moi Dieu, je suis et c'est moi qui suis. Pourquoi répéter je suis et c'est moi qui suis? C'est pour nous dire, d'après le Midrash, je suis dans ce monde-ci, je serai dans l'autre monde. D'autres diront, c'est moi qui fais tout, dans toutes les situations, même les situations qui sont antagonistes. Donc de donner la vie, donner la mort, la maladie comme la guérison, tout dépend de moi. Il n'y a rien qui m'échappe.
donc cette souveraineté de l'unité dans toutes les situations, dans tous les événements, même si les causes proches nous occultent la cause principale, il faut savoir que les causes proches, c'est-à-dire j'ai pris un comprimé, j'ai pris un médicament, et il y a un médecin qui est venu, donc il a fait une opération, il a guéri, etc. Donc pour nous, voilà, c'est ça la réalité, c'est ça donc ce que nos sens perçoivent, n'est-ce pas? Il y a un grain, on le sème, il donne un fruit, il y a une cause et effet, etc. Donc la cause qui est derrière les causes proches, ou plutôt à l'intérieur des causes proches, ou ce qu'on dirait derrière les vases, ou à l'intérieur des vases, si les vases correspondent aux lois de la nature, cette intériorité, elle, qui s'est révélée entre Rosh Hashanah et Kippour, ce divin, cette royauté, ce règne de l'unité, maintenant, il doit intégrer le corps. Si au début, il y a une brisure du corps, il y a une brisure du vase, où il y a une capacité à l'extériorité d'accepter cette intériorité, donc il y a, grâce à la fête de Sukkot, alors après avoir constitué cette expérience divine, cette révélation du règne, de l'unité, alors maintenant il faut faire cette ligature, il faut faire cette intégration. Il faut faire cette intégration avec ce keli, ce vase, c'est-à-dire ce corps. Donc ce code correspond justement à ce Olama Akodim, ce monde de ligature, ce monde de ligaturé, où le corps et l'âme ne forment qu'une réalité, où le vase et la lumière ne forment qu'une seule réalité. Et là, c'est l'idéal. Parce que tout le temps qu'il y a l'âme et le corps ne suit pas l'âme, mais le corps donc occulte l'âme, où l'âme peut s'élever par une méditation, mais le corps, il y a une abnégation du corps, comme chez les ascètes, dans ce cas-là, on n'a pas réussi. Donc l'idéal ou le but ultime de la création, qui est donc cette unification du corps et de l'âme. À Sukkot, c'est le projet divin qui se réalise, où l'intériorité construite, reconstruite entre Rosh Hashanah et Kippour, et maintenant à Sukkot, on est à l'extériorité, et on mange, et on boit, et on dort, et quand même avec Dieu. C'est-à-dire, avec cette intériorité, il n'y a pas donc de dichotomie. Cette union, le Ramchal l'explique d'une autre manière, pas par rapport à Sukkot, mais quoique il rapporte l'idée donc de Sukkot aussi, de Shmini Atzeret, le dernier jour de Sukkot, ou le lendemain de Sukkot, dans ce Mahamar, dans le Dibamarom de Resh Sofa. En tous les cas, pour la faire courte, parce que le texte est un peu lent, je dirais même trop lent, là, le Ramchal explique qu'il y a, au moment de la Nessira, c'est-à-dire cette séparation du corps de l'homme et de la femme, lorsque l'homme et la femme ont été créés, donc ils étaient créés ensemble, dos à dos, et là il fallait donc séparer donc une entité en deux. Et maintenant, il y a cette entité qui devient donc dualité. Il y a donc le but, c'est de faire un face-à-face, c'est-à-dire que la femme et l'homme donc se voient face à face et vivre cette adhésion, cette union, cette harmonie, cette symbiose et ce bonheur. Mais le dos à dos correspond correspond dans la Kabbalah aux catastrophes, à la détérioration, au malheur, à la souffrance. Il y a aussi le dos à dos entre l'humanité et Dieu. On se donne le dos. Quand on dit dos à dos, parce que Dieu n'a pas un dos, mais en fait, il ne converge pas sa pensée vers nous. Même s'il contrôle ce qu'il fait, il nous contrôle et il limite, bien entendu, nos actions, etc. Mais il ne converge pas sa pensée. En d'autres termes, il ne révèle pas cet amour, cette direction, cette vision. C'est ça le dos, c'est ça la face. La face, c'est tourner sa face, c'est panim, poné elehem. Quand on dit face, la face, c'est tourner son visage vers. Je peux être à côté de toi, mais sans te voir ou sans te compter, comme on dit, c'est-à-dire sans faire attention, être indifférent à ta présence. Donc, il y a cette indifférence de l'humanité, de la présence divine. Et le Ramchal explique
c'est là, au fait, la Aveda où l'homme perd quelque chose, il y a une perte. Une perte de quoi exactement? Le verset parle, au fait, de la femme, que dans Kiddushin, à Ish, Mehazer, Baal Aveda Mehazer al-Avedato, que celui qui a perdu, quelque chose, donc il doit rechercher ce qu'il a perdu. Il doit retrouver. Mais Hazer, il est à la recherche. Et donc, cette femme qui faisait partie de lui, qui s'est séparée, maintenant il n'est plus avec lui, donc il doit la rechercher. Donc, chaque homme, l'homme ne vient pas avec sa femme, même si au niveau des âmes, le masculin et le féminin sont ensemble dès l'origine, mais au niveau des corps, c'est des corps qui sont séparés. Et c'est à l'homme d'aller rechercher justement cette partie perdue. Cette partie, ou cet aspect qui correspond à la Veda, à la perte, correspond, dit le Ramchal, à la Ania Haran, je suis le dernier. Et il y a, je suis le premier, c'est la face. C'est la face, c'est-à-dire, en fait, c'est cette idée donc de l'origine. Je suis avant tout, Ataou Ehad, Ifne Shebarata Taolam. Tu es le premier, donc, avant même la création, tu es là. Mais en fait, il y a cette idée où, chez le Ramchal, quand on parle de l'unité de Dieu, il y a cette idée de Yehud HaMetziut, l'unité de ce qu'on appelle l'existence de Dieu, et il y a la souveraineté de Dieu. Dans les deux cas, il y a une unité, que ce soit dans la souveraineté de ce qu'on appelle la direction dans la Hanaga, ou que ce soit dans l'existence. On en a déjà parlé de cela dans Da'at-Vunot. Je rappelle juste l'idée principale que quand on dit Yehud HaMetziut, au fait que Dieu existe, ça veut dire qu'au fait, comme dit Maïmonide, Yeshamatsu, il existe donc un être supérieur qui avant tout, il n'y a pas un moment où il commence, donc il était toujours là, il sera toujours là. Et cet être, il dépend de personne, donc il est l'être nécessaire. Mais tout cela ne nous montre pas, ou plutôt ne nous révèle rien de sa nature. Donc quand on parle de l'existence de Dieu, c'est un niveau donc, je dirais, entre les guillemets, théorique, c'est-à-dire on croit, on prouve aussi, comme l'a fait Maïmonide, et aussi les Moutoukhalam, les philosophes arabes aussi, comme Ibn Arabi, etc., et Avicenne aussi, et d'autres qui ont donc développé cette idée donc, de Yehud HaMetziut, de l'unité primordiale, de l'unité au début. Alors aujourd'hui, je dirais même en astrophysique, le problème ne se pose presque plus parce que tout le monde reconnaît, même Laplace, un mathématicien qui était donc un hérétique, un athée complet, et il reconnaissait donc qu'il y a une intelligence qui organise, parce qu'il y a tellement de paramètres dans notre réalité, dans cette existence, dans ce cosmos, et qui est impossible qu'il n'y ait pas une coordination entre eux. Cette coordination, on peut l'appeler l'intelligence universelle. Nous l'appelons Dieu. Donc on appelle cette intelligence qui organise, etc. Si au niveau, je dirais, au niveau du cosmos, au niveau de l'astrophysique, même Einstein reconnaît que Dieu ne joue pas au dé, à savoir tout est ordonné, il y a une philharmonie exceptionnelle dans tout ce cosmos. Mais par contre, le problème est dans l'histoire. Dans l'histoire, où est l'intervention de Dieu? Alors, bien sûr qu'Einstein ne croyait pas à ce Yichud HaShlita, c'est-à-dire à un contrôle où tout ce qui se passe provient de Dieu. Et il n'y a pas de Satan, c'est lui qui fait tout. Non, pour les rationnels ou les moins rationnels ou les plus rationnels, on peut faire dire, ouais, il y a le Satan, il y a des gens mauvais, et il y a des gens bons, et ma foi, donc on est dans un carrefour où il y a la police, et il y a des juges, et on essaie donc d'équilibrer d'équilibrer donc les mœurs, les civilisations, etc. Mais en vérité, quand on parle du Yichud HaShlita chez le Ramchal, c'est-à-dire de l'unité, de la souveraineté, c'est une direction où il n'y a rien dans ce monde. En shum shalit moshet elahu, ve'en manig le'olamo elahu.
אין שום מנהיג לעולמו או לשום בריאה בעולמו, אלא הוא מעכב את ידו. אין מונע לרצונו. Personne n'empêche sa volonté de se réaliser. Personne ne peut agir dans ce monde que par sa volonté. Il n'y a rien qui surgit dans ce monde, aucun événement petit ou grand qui ne surgit que de sa volonté. Bien entendu, cette idée remet en cause, a priori, je dis bien a priori seulement, la liberté et la réalité du mal. Le Ramchal répond à la question, mais on a déjà discuté. Je me limite pour le moment à expliquer uniquement que pour le Ramchal, la véritable foi, ce n'est pas cette foi dans qu'il existe. Qu'il existe un être au-dessus de tout. Non, c'est beaucoup plus que cela. Il y a un être ici, ici-bas, ce souverain qui, dans ce monde, régit le tout. Donc, cette idée de Yichud Ashlita, de ce règne de l'unité, où il règne aussi dans chaque action, dans chaque événement, dans chaque créature, dans chaque moment, et même dans ce qui nous paraît le plus bizarre, et même les choses qui nous paraissent même contradictoires, qui contredisent donc la Hashgacha, la providence divine, l'amour de Dieu. Oui, tout cela, c'est par rapport à notre petit esprit, et on ne saisit pas donc toute la réalité, on n'a pas une vision de tout, et donc on distingue ces contradictions. Le problème, c'est cette dichotomie entre le corps et l'âme, ou je dirais entre l'âme cognitive et l'âme divine. Dans la Soukha, il y a cette union de l'âme divine qu'on a obtenue à Kippour, à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Kippour, où nous savons qu'il existe un transcendant, et maintenant, il faut rentrer maintenant dans la Soukha, dans cette réalité des branches, du palmier, de l'extériorité tout simplement, du dehors de la maison, de ce qui était fixé dans des lois immuables, de sortir de ces lois qui correspondent à ta maison. C'est notre maison, c'est pas seulement la maison physique, c'est notre cathédrale, c'est notre philosophie de la vie, etc., notre rationnel, nos causes et effets, nos médecins, nos économistes et, ma foi, nos politiciens aussi. Donc tout ça, il faut sortir de cette vision de ce qui, soi-disant, dirige le monde, ou donne ou apporte quelque chose au monde. Bien sûr qu'ils apportent, mais ils apportent seulement par rapport à ce qui se passe déjà dans un monde supérieur. Et dans la Soukha, alors on va quitter cette, comme nous avons dit, ces causes proches qui correspondent donc à notre maison, et pour intégrer ou arriver à cette ligature du corps et de l'âme, cette union où manger devient un commandement divin, où boire devient un commandement divin, où dormir devient un commandement divin, où vivre le saint, le sacré à l'intérieur donc d'une maison de pacotille. Et c'est là où nous allons vivre cette expérience de ligature. Bien sûr que c'est ainsi que ce monde de 7 jours, mais justement, c'est dans 7 jours où on peut forger cette union. On peut forger cette union de l'âme et du corps, de revenir à ce Olama Akudim. Ce qu'on a perdu, comme je disais tout à l'heure, c'est cette présence divine. Nos yeux, nos oreilles, notre intelligence, je dirais, notre rationnel ne doit pas être en contradiction. Adraba, il doit être avec une coalition avec l'âme. La Soukha, donc, c'est le toit, c'est un toit commun. Un toit commun entre ceux qui étaient dos à dos. Un jour, ils étaient dos à dos. Et c'est pour ça que c'est la chambre nuptiale, je dirais. C'est le lieu de la rencontre, c'est le face-à-face de cette méta-histoire et histoire, de cette métaphysique et la physique, de cette âme et ce corps. Cette union, elle est au fait l'union de Ani Rishon et Ani Aharon pour le Ramchal. Je suis ce premier et ce dernier. Parce que si pour les philosophes, je parle des philosophes de la théologie, ceux qui essaient de comprendre donc l'être primordial, la cause des causes,
ont une difficulté à expliquer la réalité de tous les jours. Et donc, c'est trop facile d'apporter le Satan, le mauvais œil et les gens mauvais, et on a résolu le problème. Donc, et Dieu, dans cette affaire, il n'existe pas. Alors, on faute avec ça aussi. On faute, parce que si on pense que c'est notre ennemi qui nous a tués, alors dans ce cas-là... Non, le verset dit, anime vite, c'est moi seul qui tue. C'est pas qui permet, mais c'est moi qui a fait cette action. L'autre n'est que une cause proche, ce que toi tu perçois. Et c'est vrai que la mort nous trouble, et c'est pour ça qu'on ne veut pas l'attribuer à Dieu. Mais non, elle est aussi une action aussi de Dieu. Mais dans une autre dimension plus éclairante, elle pourrait donc nous apporter beaucoup, même cette notion donc de la mort. C'est vrai qu'à Kippour, on arrive à cette dimension de Messor Nefesh, où on meurt, où le corps, il y a une abnégation, où il y a la mort. Et pour le Ramchal, dans ce Mahamar, je ne sais pas, il y a une résurrection. La résurrection donc du corps. Le corps ressuscite, et cette fois-ci, avec une autre amitié, avec un autre amour avec l'âme. L'âme et le corps se regardent différemment. L'âme ne dort plus, ou plutôt n'est plus occultée par le corps. L'âme vit avec le corps vit avec l'âme. Il y a donc un mariage, il y a une symbiose. C'est ça le Olama Akodim, c'est ça donc ce monde de ligature, ce monde de ligaturé plutôt, où il y a cette union. Ani Rishon, Vani Aharon. C'est ça, Havaya Adenut. D'ailleurs, Ani Rishon, je suis le premier, le Ramchal explique, ça correspond au tétragramme, le Yud et Vav, Ke, donc ces 4 lettres qui forment donc l'existence, l'être. Haya, Hove, Iye, il est là, il était là, il sera toujours là. Et Ani Aharon, c'est mon Seigneur, c'est Adnot, c'est le Adon, c'est le maître, c'est le souverain, c'est le pouvoir, c'est l'autorité dans ce monde. Mais cette autorité, on ne la voit pas, on l'attribue à plusieurs choses. On l'attribue à des personnages, on l'attribue à des lois. Et on retire la souveraineté, justement, de l'histoire à cette cause principielle. À la fin, on va se rendre compte que Ani Hashem Asiti Kolele, c'est moi l'Éternel qui a fait tout cela. Et donc, même si ces lois qui arbitraires, ces lois qui, même s'ils sont immuables, mais par elles, on saisit que bon, ces lois régissent le monde. Grâce à cela, on a de l'oxygène, on a la pesanteur, etc. Mais qui est derrière la pesanteur, ou plutôt à l'intérieur de la pesanteur? Qui est derrière l'oxygène? Qui est derrière toutes ces lois qui existent? C'est quoi l'intériorité de toutes ces lois? Donc ces lois ne sont que ce que notre corps, l'intelligence naturelle, a saisi. À Sukkot, il y a ce niveau de Ruach HaKodesh, de cet Esprit Saint, qui nous permet de saisir au-delà donc de cette perception d'essence. C'est ça, Riwata, qui Ani. Regardez maintenant que c'est moi qui ai fait ceci. Se regarder, Riwata, c'est la Soukha, je dirais même, c'est le secret même de la Soukha, c'est Riwata. Parce que notre vision nous trompe plus, elle n'est plus corrompue. Cette vision de Damarishon qui est attachée juste à l'envie ne nous corrompt pas, elle n'occulte pas. Non, manger devient un commandement, devient donc une action de bénédiction, une action. Dormir même, qui un autre jour serait de l'ordre de l'impureté, maintenant ça devient aussi un commandement, devient donc un commandement entre guillemets sacré. Donc, pour revenir à cet enseignement du Ramchal de la Abeda, qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce que l'homme a perdu? L'homme a perdu justement ce regard du but ultime, ce regard où il doit arriver à la fin, ce monde où à la fin il doit rencontrer cette présence divine, il doit vivre dans cette présence divine, il doit vivre avec son corps, l'âme et le corps, il doit vivre dans le monde à venir n'est pas un monde des âmes, il y a le monde des âmes, il y a le monde à venir qui lui, où le corps est plus subtil, le corps est plus transparent de ce qu'il était. Ce tikkun, comme l'on a vu dans le Léviathan, dans cette peau du Léviathan qui correspond à la soukha aussi, qui est une matière, mais une matière qui redevient
cette lumière, ou qui reprend son origine, ou qui est animée en attendant par cette origine qui est la lumière, qui est l'âme. Pour terminer, l'homme est à la poursuite tout le temps, Hazer al Abedato, il recherche cet amour, il recherche, comme on le voit dans le Cantique des Cantiques, où on voit que l'homme, il recherche Dodi, où est mon bien-aimé, et donc on ne le retrouve pas, Matsunu Hashomri, Masavim Bahir, Ikuni, Pazaoni, etc. Donc je ne le retrouve pas, j'étais frappé, j'étais kidnappé, on m'a jeté, etc. Et on ne retrouve pas. On ne retrouve pas justement ce qui nous complète, ce qui nous amène à cette complétude. Il est vrai que dans l'histoire de la création, il y a l'idée de l'homme et de la femme. Mais l'idée de l'homme et de la femme n'est que cette symbolique de la rencontre de l'être, de la créature avec Dieu. Et c'est cela, au fait, le véritable secret du mariage. Asher Kidesh Anu. Asher Kidesh. Et vous allez dire Choupa Bekidoshin. Donc cette union, la Souka, il faut la voir comme une Choupa. Il faut la voir comme une sorte de dénuptiale où on se rencontre, où on se marie, où on s'unit avec nous-mêmes, avec l'être recherché, avec l'être aimé, qui est en fait notre âme, qui elle est de cette dimension de l'infini, cette dimension donc de Dieu lui-même. Et c'est ça, Adam et Hazer al Abedato. Ce Ani Haron, il ne faut pas attendre la fin des temps, il ne faut pas attendre la mort pour aller chercher ou implorer Dieu. Il ne faut pas attendre la résurrection pour rencontrer Dieu. Non, après Rosh Hashanah et Kippour, après cette constitution de ce Ani Rishon, je suis le premier. Maintenant, il y a lieu de faire descendre. Il est ce roi, je dirais, qui est de l'ordre du pouvoir suprême. Non, maintenant, Ashorenitam. Betor Tumotam, il est avec nous, il est à l'intérieur de nous, il habite avec nous. Et comme disent des Chabad, même avec nos chaussures remplies de boue, alors on rentre dans la souka. C'est qu'en fait, même dans notre réalité, avec la boue, avec, je ne vais pas dire un autre mot, mais avec nos saletés, etc., alors il est aussi présent. Il est aussi présent pour justement terminer ce travail de nettoyage du corps. Si on est arrivé au niveau de la conscience du règne de Dieu, maintenant il faut l'amener au niveau de la conscience de la réalité quotidienne. La réalité quotidienne, elle est plus difficile, c'est-à-dire manger, boire et dormir. Et à ce niveau-là, justement, c'est ça la souka. La souka, elle vient terminer un travail qui a été commencé. Il faut donc rétablir, c'est vrai, pour 7 jours, pour un cycle de 7 jours, cette union du corps et de l'âme, Olam HaKodim, pour pouvoir garder cette symbiose, cette union, parce qu'en général, ce n'est qu'une antinomie. L'âme et le corps, ils sont antinomiques. En général, pour la majorité des hommes. Et même quand on fait de la méditation, il y a une abnégation du corps. Mais il y a lieu, maintenant, où même notre nourriture, même nos actions, même marcher, même s'asseoir, devient donc un acte sacré. Et c'est ça, donc, le pouvoir ou le principe même de la souka. Voilà, donc je vous souhaite Rak Sameach, et j'espère que j'étais assez clair pour cette idée donc d'union donc de l'âme et du corps, de ce Ani Rishon. On a ajouté cette année ce Ani Rishon, je suis le premier, je suis le dernier. N'attendons pas la fin, comme pour les nations qui, eux, ils vont rencontrer justement cette souka à la fin seulement. À la fin, mais le prophète déjà les avertit. Si vous ne montez pas pendant la fête de Sukkot à Jérusalem, alors vous n'aurez pas de matériel, vous n'aurez pas de subsistance, vous n'aurez pas la pluie. Donc, on invite les nations aussi à venir s'associer avec nous, même si ils n'ont pas réalisé cette construction, je dirais, de la conscience ou de la présence divine pour Rosh Hashanah Kippour. Mais à Sukkot, on est égaux parce qu'il s'agit du corps et on a le même corps. Et dans ce cas-là, ce corps aussi, en venant à Jérusalem, en venant à s'abreuver de la source de Tzion, du Beth Amikdash, de la maison sainte et de la fête de Sukkot, alors dans ce cas-là, on peut aussi réussir cette symbiose grâce à ce travail merveilleux
qu'Israël a commencé avec depuis Rosh Hashanah, Kippour et maintenant Sukkot. Voilà, donc Chag Sameach et à bientôt à tous. Shalom.